C'est le moment de passer à notre panel de parlementaires où on voit en revue les sujets du jour à la Chambre des communes. Je vous présente nos invités ce soir. D'abord, Chris Alexander du Parti conservateur. Bonsoir. Bonsoir, M. Delain. Et Wang Mai du Nouveau Parti démocratique. Bienvenue à notre rendez-vous. Merci, M. Delain. Et peut-être que M. Pachetti va se joindre à nous un peu plus tard, mais on verra. Je veux d'abord vous entendre sur le drame de Boston. Et, dans le fond, ma réflexion ou ma question, c'est est-ce que vous vous sentez en sécurité au Canada quand vous voyez des choses comme celle-là qui arrivent pas si loin que ça de nous? Monsieur Alexander. Mais bien sûr, ça nous inquiète, c'est dérangeant, c'est choquant pour tout le monde. Mais la première chose, la première émotion qu'on est en train de ressentir, c'est la sympathie. Et on sympathise avec les familles des blessés, ceux qui sont blessés, les familles des victimes qui ont été tuées. On est heureux que les Canadiens et les Canadiennes n'étaient pas parmi les vies qui ont été perdues, parce que énormément de Canadiens y assistent. On avait le député conservateur Ryan Leaf, député du Yukon, qui était là hier, qui a enregistré un temps très, très vite, parce qu'il est très, très vite, mais qui n'était pas dans la zone des explosions. Donc, il y avait vraiment une grande inquiétude pour nous comme Canadiens à cause de la grande participation des Canadiens. Et oui, nos services de sécurité éprouvent maintenant un niveau de vigilance accru parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver en prochain. Mais depuis le 11 septembre, on est relativement à l'écart du terrorisme en Amérique du Nord. Nos services sont prêts pour de tels incidents. Ils sont très professionnels. On est impressionnés par la réaction des services d'urgence et policières de Boston. Mais on n'est pas à l'écart complet de cette possibilité nulle part dans le monde. Monsieur Mai, comment vous avez vécu ça à Boston et comment vous sentez par rapport à votre propre sécurité? Bien, je pense que M. Alexander l'a dit. On l'a senti aujourd'hui en Chambre. Tout le monde a été unanime là-dessus. Notre cœur, nos pensées vont aux familles, aux proches des victimes et tous ceux qui ont été affectés par ça. C'est un rassemblement qui était supposé dans la joie pour le dépassement de soi, un événement sportif d'envergure internationale. Et malheureusement, il y a un événement tragique, horrible qui est survenu et vraiment, je pense que ça nous a tous vraiment affectés. Personnellement, moi, je me sens en sécurité au Canada. J'avais justement, en rentrant aujourd'hui, parlé à un monsieur de la GRC qui était à l'entrée, qui s'occupe de notre sécurité. Puis on parlait justement de ces affaires-là. Je pense qu'on est très content et heureux du service de police qu'on a ici au Canada, de la GRC et de tous ceux qui prennent soin de notre sécurité. Par contre, comme M. Alexander a dit, il faut être vigilant. Il n'y a pas de quoi paniquer. Par contre, il faut être vigilant. Malheureusement, et là, je vais être un petit peu politicien là-dessus, mais les conservateurs ont coupé en 2012 146 millions de dollars au niveau des services transfrontaliers. Donc, d'un côté, on dit qu'il faut faire attention à la sécurité canadienne, mais d'un autre côté, on ne leur donne pas les outils pour vraiment, justement, faire leur travail. Et c'est ça qu'on déplore de notre côté. Monsieur Alexander, sur cette coupe dont vient de parler M. Mai, est-ce que vous voyez ça du même œil? Non, pas du tout. Parce qu'il faut regarder le bilan depuis 2006. Et si on parle que ce soit qu'on parle de la GRC ou du service transfrontalier ou de notre service de renseignement, ce gouvernement a augmenté de façon dramatique les ressources disponibles à nos agences. Et surtout, en ce qui concerne le personnel qui rend service aux Canadiens directement. Donc, on est heureux d'écouter du côté de mon collègue, que mon collègue fait l'éloge de la GRC. Mais soyons clairs, c'est le gouvernement conservateur qui a renforcé leur capacité de façon significative depuis 2006 et on ne va jamais renoncer à cet objectif. D'ailleurs, le NPD a voté contre tous les budgets qui fournissaient plus de ressources à ces agences. Donc, soyons rigoureux à cet égard. On va passer au prochain sujet, le programme de travailleurs temporaires étrangers. Monsieur Mai, est-ce que ce programme, actuellement, tel qu'il est écrit, va trop loin? Bien, c'est un programme où il y a des trous. Il y a des trous au niveau de la réglementation, au niveau de la loi. Il y a des trous au niveau de l'application aussi. Et surtout la façon que le gouvernement actuel
pousse dans la direction. On sait, on l'a vu avec la Banque royale du Canada, on sait avec AG Mining en Colombie-Britannique, il y a un problème. On fait venir des gens de l'étranger venir ici travailler au Canada pour un salaire moins élevé. On leur dit, pour le même travail, vous êtes payé 15 % moins cher, mais on dit, vous venez temporairement, puis après ça, vous retournez chez vous. Non seulement ça, des fois, à la fin, on les fait déporter. C'est une situation où est-ce que justement, on ne prend pas en compte le fait que l'ajout que ces travailleurs-là, que ces étrangers viennent faire pour le Canada, on les utilise d'une façon vraiment temporaire et après ça, on les envoie à l'étranger. Non seulement on prend des emplois du Canada, et là, c'est ce qui s'est passé un petit peu avec la RBC, on fait venir des étrangers pour des emplois canadiens. C'est des gens qui ne sont pas nécessairement qualifiés. On ne parle pas d'un programme de gens qualifiés. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement des compétences énormes. Et donc, on les fait venir ici, travailler à la place des Canadiens. Non seulement ça, on a déjà des problèmes du fait que des emplois canadiens sont exportés à l'étranger. Alors, qu'est-ce que le gouvernement conservateur fait? Bien, non seulement il promouvoit ce programme-là, mais il est complice là-dedans. On sait que de 2002 à 2006, les employés temporaires étrangers sont passés de 100 000 à 160 000 sous les libéraux. Et maintenant, sous les conservateurs, c'est le double. Il y a plus de 320 000 travailleurs étrangers temporaires. Et c'est vraiment une vision que les conservateurs ont. Et on a entendu, c'est une façon de créer des emplois selon le gouvernement conservateur. C'est totalement inacceptable. Monsieur Alexander, là-dessus, est-ce qu'il y a effectivement des trous que vous pouvez corriger? Il y a des problèmes qu'il faut corriger et notre gouvernement était le premier à le dire. Le programme n'a jamais existé pour priver des Canadiens d'emploi. Et lorsqu'il y a un emploi disponible aux Canadiens, ce sont les Canadiens et Canadiennes qui vont avoir la possibilité de le prendre. Sinon, s'ils ne veulent pas le prendre, et on sait qu'il y a dans le secteur de l'agriculture et dans d'autres secteurs des lacunes que les Canadiens et Canadiennes ne veulent pas combler, oui, on a ce programme, mais on insiste pour que le programme fonctionne bien. Lorsqu'il y a des banques ou d'autres entreprises qui ne respectent pas les règles, et c'était le cas avec certaines compagnies récemment, on va insister que leur comportement se corrige. Mais notre effort principal, comme vous le savez très bien, M. Donnet, parce qu'on en parle souvent sur votre programme, c'est de favoriser la tendance de renforcer les facteurs donnant la meilleure possibilité aux Canadiens et Canadiennes de trouver les emplois disponibles. Et on vient de constater de nouveau aujourd'hui, grâce à Statistique Canada, qu'à partir du début de 2013, il restait 200 000 emplois à l'échelle du pays non comblés, disponibles. Et oui, ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas résoudre notre problème de chômage ou de sans-emploi au Canada, mais il faut essayer de lier les Canadiens sans emploi avec ces postes disponibles. Allons à M. Pachetti qui vient de se joindre à nous. Bonsoir, M. Pachetti. Bonsoir, vous serez là pour la dernière minute de jeu, mais au moins, on va vous avoir là. Programme de travailleurs temporaires étrangers. Est-ce que ce programme, selon vous, va trop loin? Bien, écoute, toute la journée, on vient de débattre sur une motion libérale qui demande qu'on devrait avoir un comité spécial pour étudier qu'est-ce qui se passe avec les travailleurs étrangers. Écoute, tous les parlementaires de tous les deux côtés disent qu'il y a un problème avec, sauf les conservateurs ne sont pas prêts à mandater un comité spécial qui va peut-être analyser qu'est-ce qui se passe et améliorer. On demande qu'on analyse la situation pour améliorer le programme. C'est sûr que le pays, c'est un grand pays, on a des besoins un peu partout. Alors pourquoi pas améliorer un système où les travailleurs étrangers ont doublé en 6 ans? C'est non acceptable. Ça veut dire qu'on a un taux de chômage le plus élevé dans l'histoire du Canada ou quasiment dans l'histoire du Canada et il y a des Canadiens qui cherchent du travail. On a des problèmes avec des travailleurs temporaires qui viennent et ils sont formés, puis tout d'un coup, ils n'ont pas le droit de rester et les employeurs veulent qu'ils restent, ils ne peuvent pas rester. Alors, il y a toutes sortes de problèmes qu'on a soulevés aujourd'hui de tous les deux côtés de la Chambre. Je trouve ça triste qu'on n'est pas capable d'avoir l'appui des conservateurs et continuer le travail parce qu'avec une journée de débat, c'est pas assez. Merci beaucoup à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bonsoir. Merci à vous. Merci, bonsoir. Au revoir.